Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Saison 2, épisode 27. Hors série numéro 13, spécial J'envoie 2024. Les chiffres, je kiffe. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, il s'agit de débattre d'une croyance d'affaires. Une croyance d'affaires. Alors je ne vais pas te cacher que lorsque je parle croyance d'affaires, il n'y a pas forcément d'image qui se dessine dans mon cerveau. C'est comme un no man's land, quelque part. Je crois que dans tout mon parcours professionnel, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ou à percuter en fait que quoi que je fasse, il s'agissait d'une entreprise. Alors, ça m'a percuté dès mes études, je crois, alors que pourtant j'étais quand même dans une école de commerce. Et puis lorsque j'ai créé une école, et encore aujourd'hui lorsque je suis devenue thérapeute. Mais quel est le point commun entre ces trois univers ? Je me demande. Je t'invite à découvrir avec moi un pilier fondamental du monde de l'entreprise et que je m'apprête à explorer d'une façon atypique, mais avec une source d'inspiration humaine. Elle s'appelle Stéphanie Pinault. Elle a créé la 3e dimension avec son compagnon et il se pourrait bien qu'elle fasse bouger mes lignes. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Il y a environ 6 ans, j'avais l'habitude de dire que courir, c'était pour moi comme mourir. Chaque fois que j'essayais au cours de mon existence de me mettre à la course à pied, j'avais l'impression vraiment qu'une partie de moi s'écroulait lamentablement. Une partie qui décédait, qui était en PLS total, quoi. Et j'ai déjà parlé de ce bouquin, de cette référence incroyable, mais il se trouve que j'ai eu entre les mains l'ouvrage Born to Run, et qu'il a marqué un tournant fondamental dans le regard que je portais sur la course à pied notamment, mais de façon plus générale, le mouvement du corps et l'activité physique. À cause ou grâce à ce livre et la vision de la course comme étant quelque chose de complètement cohérent avec la physiologie de l'être humain, avec sa posture, j'ai commencé en fait à courir, mais à dépasser, avec l'objectif de dépasser mes sensations désagréables et qui étaient carrément rédhibitoires, et aussi l'objectif de kiffer courir. Donc je dirais pas que ça a pris 5 minutes, je dirais pas que ça a été facile, mais j'ai pas lâché. J'ai jamais lâché parce que j'avais l'intuition que quelque part mon corps avait envie de ça, quoi. Réclamait ça, on avait besoin, et que ce serait une belle expérience pour moi. Ça l'a été d'ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, ça m'arrive quasiment tous les jours, de me mettre à courir, parce que c'est un outil, une ressource fondamentale de mon écosystème. Si je pense trop, je cours. Si mes émotions sont puissantes, je cours. Si je pense mal, je cours. Bref, c'est vraiment une ressource. Et puis, c'est tellement générateur d'un apaisement derrière ça que voilà, c'est rentré dans mes fondements quotidiens. Et dans un tout autre univers, j'ai vraiment la sensation que la comptabilité, pour moi, c'est comme crever, quoi. Me mettre à la comptabilité, ça me paraît complètement de la science-fiction, et en même temps, c'est de l'ordre de la torture, quoi. Donc dire que j'ai pas d'intérêt pour ça, c'est un euphémisme.
dire que ça génère chez moi une forme d'allergie, c'est peut-être très proche de la réalité. D'un autre côté, j'ai complètement conscience que dans mon expérience personnelle et professionnelle, j'ai toujours eu une forme de manque ou de vide intersidéral sur ce rapport à l'argent, à la finance, à la compta, à la gestion, quoi. Donc j'ai conscience depuis un certain nombre d'années qu'il faut que je mette le nez dedans. Donc déjà, il faut que je traîne la patte royalement. Et je prends également conscience que mon écosystème ne peut fonctionner que si il a un socle de gestion sain et que c'est une force, que c'est une source de compréhension et de projection de comment fonctionne mon entreprise. Ma croyance d'affaires, celle dont je veux parler aujourd'hui, en fait, c'est de dire la compta, c'est chiant, quoi. J'ai pas envie de mettre le nez dans les chiffres et de sortir mes papiers et d'en faire quelque chose. J'ai pas la notion, j'ai pas la conscience que ça puisse être funky, ça c'est sûr. Et en même temps, je sais qu'il faut le faire. En fait, non, c'est pas ça. La compta, c'est vraiment un outil, c'est vraiment quelque chose qui vous permet derrière d'agir plutôt que de réagir. Parce que l'anticipation fait partie de la gestion. Et comment anticiper quand on est dans un brouillard absolu ? Il nous faut des indicateurs et la comptabilité, les chiffres servent à ça. Et comme l'alphabet, j'aimerais que les chiffres, il en soit ainsi. J'aimerais que ce soit aussi facile pour la majorité des gens que la lecture. Ok, ça me parle. Aussi simple que la lecture. Et justement, en parlant de lecture, je t'en parlais il y a quelques jours au sujet d'un échec. L'expérience majeure d'entreprise que j'ai vécue et que j'ai créée a notamment pris fin parce que la gestion financière n'était pas à la hauteur, n'était pas équilibrée, n'était pas suffisamment florissante pour permettre au projet de durer dans le temps. Donc j'ai quand même un élément tangible de mon expérience propre qui me dit « Hey, tu sais, tu as vécu ça, je pense que c'est pas pour rien. Si tu as une leçon à en tirer, c'est quand même celle que cette fois-ci, si tu veux faire un truc qui tienne la route, et c'est vraiment ce que tu veux faire, va falloir te relever les manches et puis mettre les nez dedans, quoi. Allez, go, let's go. » Alors consciente de tout ça, tu vois, je te confie en l'état ma situation face à la comptabilité, sachant quand même donc que j'ai commencé mes études avec de la compta. C'était peut-être les cours que je séchais le plus d'ailleurs. Donc comptabilité, je l'ai évité beaucoup. Et puis maintenant, finalement, c'est aussi ce qui peut donner la matérialité des choses. Je peux pas imaginer commencer à poser des intentions face à l'univers en disant moi je veux réussir, je veux pouvoir créer mon entreprise de la meilleure façon qui soit et pouvoir aider les gens de la meilleure façon qui soit, sans prendre en considération qu'il y a un aspect gestion et comptabilité. Donc, faut que j'intègre ça. Là, je prends quelques secondes pour l'intégrer, si tu veux bien. Et puis, je vais revenir vers toi. Et en attendant, je vais te présenter quelqu'un à travers son podcast, à travers un extrait de son podcast, pour te proposer la voie que je choisis comme étant celle qui pourrait être la source d'inspiration à la même hauteur que Born to Run, mais version comptabilité. Donc, pour ce faire, je te présente à nouveau Stéphanie Pinault, dont je te mettrai les liens dans la bio. Et avec son aimable autorisation, je te fais partager des extraits de son podcast. Tu vas comprendre de quoi je parle. Et après, une fois que j'aurai intégré le fait que je veux faire des changements dans la réalité et que j'ai trouvé ma source d'inspiration, je reviens vers toi. Vous avez une boîte, un business ? Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative ? Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil, pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Je vais être parfaitement honnête, si elle n'était pas elle, je n'entamerais pas tout ce processus
que je mets en place actuellement. C'est vraiment le maillon humain qui me donne envie de bouger, en fait. Donc Stéphanie Pinault, elle a créé une entreprise avec son compagnon qui s'appelle La Troisième Dimension. Alors c'est quoi la troisième dimension ? La troisième dimension. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, pour moi, c'est 3 dimensions. La première, c'est la production, votre art, ce que vous faites, ce pourquoi vos clients viennent vers vous. La deuxième dimension, c'est la communication, la vente, le marketing. Le fait que vos clients vous trouvent, qu'ils achètent au bon prix, bref, tout ça. Et puis la troisième dimension, ça, c'est nous, c'est la gestion. La gestion d'entreprise, donc la stratégie, l'administratif, la trésorerie, l'humain, bien évidemment, et la gestion des risques. Ça, pour moi, c'est la gestion. Et ce que je voulais faire, c'était vulgariser cette partie gestion parce qu'elle fait peur. Je sais que quand on parle gestion avec des entrepreneurs, ils sont sur la réserve. C'est un peu comme si je vous disais que là, tout de suite, maintenant, vous alliez aller vous baigner dans la rivière à côté de chez vous, qui est très froide parce que nous sommes en hiver. C'est un peu le même principe, c'est un peu un bain glacé quand on parle gestion avec les gens. Et ça, c'est pas possible. C'est comme si vous sciez un des pieds du tabouret à 3 pieds sur lequel vous êtes assis. Ça va devenir bancal, ça va être même casse-gueule. Voilà, c'est assez clair. 3 dimensions. Le service, la communication, la gestion. Donc ce débat, je l'ai eu à l'intérieur de moi-même. Le débat d'une croyance d'affaires. Et puis, quelque part, j'ai un engagement envers ce que je suis en train de faire, en train de créer, et puis envers moi-même sur lui donner les meilleures chances de réussite. Aussi, j'ai très envie, et je le dis en public, d'explorer cette voie-là d'une façon un peu punk, parce que peut-être c'est ce qui peut m'inspirer, mais en tout cas d'y donner un vrai cadre concret, matériel. On se dise pas « Oh, faut que je fasse ma compta », mais plutôt « Hey, il faut que je fasse ma compta ». Bon, ok, elle m'emmène. Je me mets dans le game, je suis motivée. Si j'étais capable de progresser en course à pied, en tout cas de m'y mettre, si j'ai été capable de progresser en orientation, et si j'ai été capable de progresser en respect des horaires, alors il y a peut-être une chance que je puisse progresser en comptabilité. Ça pourrait faire le titre d'une chronique, ça, la comptabilité et moi, un truc du genre. Si l'histoire t'intéresse, suis mes podcasts, tu sauras comment je m'en sors dans cette nouvelle aventure. Une nouvelle aventure incroyable, qui fait les chiffres. Tu as aimé cet épisode ? Et toi aussi, tu veux devenir un pro de la compta ? Alors, je vais te donner les coordonnées de Stéphanie Pinault dans la bio. Le prochain épisode, c'est déjà demain, et demain, il s'agit de tirer un sujet dans une liste à l'aveugle. Ok, ça promet. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur, alors n'hésite pas. Commente, like, partage et rejoins la communauté de sensiblement différents.